semaine, nous avons à l'émission Animation des Saint-Paul le cirque Écastringa, le Laura Doyon Quartet, Annie Down Circus, Abracadaboom, René et Sébastien Auger, ainsi que le trio America. Bonne émission! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dame Alma, je suis la diseuse de Bonaventure du cirque Écastringa. Bonjour, est-ce que je peux savoir ton nom? Ika quoi? Non, non, je te demande pas la température, je te demande ton nom. Non, mais t'as dit, va t'année, t'en auras pas, là. Ah, toi, c'est Raphaël? Salut. Ah, les gars, là, vous me mêlez toutes, là. Wow, 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 wow. OK, restez tous les deux, là, ça va faire mon affaire. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Attention. Alors, toi, tu trouves que c'est facile? Attention, je vais lui montrer, puis après ça, ça va être à son tour. Vas-y, bon. Avec une seule balle, sans les mains. Ouvre ça. Ah ouais, ouvre la bouche, puis voilà. Ouais. Ah ouais. Oh! Oh non, mais je vais je vais l'essuyer. Ah ouais, maintenant la bouche. C'était pour vérifier. Hein. C'est très important de ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche. Hein? Nous sommes avec Frédéric Foiret à la place de l'Église qui nous présente un spectacle d'animation avec le cirque Écastringa. Bienvenue Frédéric. Merci. Ben oui, habituellement on vous voit plus au Bois-Éduquet avec le cirque, mais maintenant à la place de l'Église. Oui, ben actuellement, effectivement, on est en entraînement, on est en répétition en fait au Bois-Éduquet pour notre spectacle La Bonne Aventure qui s'en vient très très bientôt. Là, oui? Est-ce que c'est le même spectacle que l'an dernier? C'est tout nouveau? Pas du tout, c'est vraiment une nouvelle création. Donc on a travaillé quand même tout l'hiver là-dessus, sur cette création. On a fait des rencontres pour aussi faire de la recherche avec tous les artistes. Ah oui? Fait que, non, donc tous des nouveaux numéros complètement? Tous des nouveaux numéros, on a même des nouvelles techniques. Et puis c'est une mise en scène aussi neuve. Et c'est une histoire, hein. On dit quelque chose dans le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette histoire? Oui, bien sûr. En fait, c'est un spectacle un peu sur le devenir. Quand on est enfant, on rêve d'avenir, on a des idées d'avenir particulières. Et en fait, après, on traverse la société un petit peu, on traverse le temps et on y arrive ou on n'y arrive pas à nos rêves. Donc c'est un petit peu là-dessus. C'est quelque chose qui touche beaucoup les artistes, bien sûr. Hein, parce que c'est eux qui sont au centre du concept créatif de votre spectacle. Oui. C'est vraiment tout le monde travaille ensemble pour développer votre... Oui, il y a une partie de recherche et de création collective et puis ensuite après c'est mis entre les mains de moi en tant que directrice artistique et ensuite entre les mains de la metteur en scène qui elle va vraiment clôturer le tout. Là. Le spectacle. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'équipe du cirque? Oui, on a 14 artistes humains et 14 artistes animaux. Ben oui, effectivement, parce que c'est un cirque équestre. Oui. Et pour nous, les animaux sont des artistes autant que les humains. D'ailleurs, par rapport au devenir, ça aussi, ça nous importe beaucoup. Parce qu'on se dit, on a des cochons dans le cirque, notamment. Et ces cochons, on se dit à quoi rêve un cochon là quand il est bébé? Sûrement pas devenir une saucisse. Oui, effectivement. Donc, on a des petits clins d'œil avec ça, puisqu'on a des cochons artistes qui sont vraiment bons. Mais voilà, notre équipe, donc 28, ça fait 28 personnes sur scène. Puis évidemment, autour de ça, il y a aussi beaucoup de monde qui gravite. Moi, je dirais qu'on est entre 40 et 50 quand même à travailler là-dessus. Donc, c'est quoi les styles d'animation? Je sais qu'il y a de l'acrobatie, équestre, donc avec les animaux. Bien sûr, équestre, dressage animalier avec le chat, les cochons, le chien. Puis il y a jonglerie, il y a les clowns aussi qui sont une part très importante. Puis il y a la partie théâtrale qui est assez prépondérante hein, puisque... Donc vous avez des comédiens aussi? Oui. On a un comédien professionnel et après on peut dire quand même que tout le monde a une part, joue la comédie aussi. Puis d'où ça vient ce nom-là, Écastringa? On n'entend pas souvent... Écastringa en fait c'est un avatar de Vishnu. Donc une représentation terrestre du dieu Vishnu, qui avait une corne unique.
Et cette représentation terrestre, en fait, a un petit peu donné, en traversant les continents et le temps, c'est l'origine du mythe de la licorne, tout simplement. Ah, donc c'est très mythique au travers de tout ça. Oui, et puis ça a quand même une signification au bout du compte, puisque la licorne maintenant est devenue un cheval avec une corne. Oui, effectivement. Et puis c'est un peu l'image du rêve, de l'imaginaire. Alors Casimir, voilà, c'est très très clair. Tu vas rencontrer une jolie demoiselle. Oh, elle est jolie, hein, je te jure. Casimir. Ah! Casimir! Voilà, mesdames et messieurs, Audrey! Une autre cavalière du cirque équestre Icastringa. Je suis curieuse au niveau de comment vous êtes rencontrés, tous ces artistes-là. D'où que c'est parti, ce cirque-là, en fait? Je pense que c'est votre initiative. Oui, oui, effectivement. Mais après, au départ, moi, je rencontre des artistes à droite, à gauche. J'ai rencontré Émilie aussi, notre metteur en scène. On s'est vraiment super bien entendus. Et moi, ça m'a toujours un peu fascinée de me dire que à plusieurs têtes, comme ça, on se met à créer des choses que tout seul, on n'aurait pas fait. Donc on peut se mettre à déplacer des montagnes en fait à plusieurs comme ça. Alors j'ai lancé l'idée, j'ai dit oh mais tiens, il y avait plein de monde que je connaissais, j'ai dit ça vous tente pas de faire un cirque? Et les gens ont embarqué. Puis est-ce que c'était votre première représentation à Baie-Saint-Paul l'année dernière, la première fois que vous réunissez? À Baie-Saint-Paul, oui, mais vous avez tourné un peu partout on a avec été le à cirque. Mirabel pendant 2 ans, on a été aussi au Canyon de Pendant Sainte-Anne. 2 ans? Oui. Puis c'est sûr qu'avant, c'était pas ensemble, pas dans le cadre du cirque. Non, vous avez chacun vos projets séparés, mais de exactement. cirque. Puis tous les artistes font ça professionnellement? Donc, pas tout à fait tous, OK. mais quand même une bonne majorité. Il y en a qui sont en formation. On a des jeunes artistes aussi. c'est qui le plus jeune? Quel âge? La plus jeune, en fait, c'est Maïka qui a 6 ans. Ah oui! Ouais. Donc on les part jeunes. Oui, mais Maïka, oui, elle, c'est une petite fille qui monte à cheval, une petite fille de la région qui monte à cheval. Donc on cherchait quand même un enfant pour... c'est nouveau du deuxième spectacle. Oui. Comme l'année dernière avec Loïc qui avait été intégré. Donc Voilà, vous voulez toujours un Loïc artiste. a été intégré, quelqu'un de la région. Ouais, OK. Et là, Loïc, il revient cette année. Il est encore ici, oui. On a 3 jeunes, en fait, qui ont entre 15 et 16 ans. Une cavalière, un clown et puis un chanteur qui est Loïc, en fait. Ah, fantastique. Ouais. Ce soir, là, je nous ramène à ce soir. Qu'est-ce que vous allez nous présenter devant l'église? Ce soir, en fait, c'est plus un concept d'animation de rue où on a, avec notre super monsieur Jaco, monsieur le clown, il n'aime pas qu'on dise pas monsieur. Ah oui? Ah, c'est important. Oui, monsieur le clown. Attends, Ismaël. Oh, merci, Ismaël. Oh, Ismaël. Allez, oh non! 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 Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! On est vraiment dans le cirque de rue avec le clown et les numéros animaliers avec les poneys et puis le chien. Ah, génial. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut en avoir plus d'informations sur votre cirque? Bien sûr, c'est cirqueéquestre.com. Ça, c'est plus facile qu'Ecastringa. Puis à quel moment les spectacles commencent? Le 14 juillet. 14 juillet. Le jour de la fête des Français. Ah, bon. Les gens de Baie-Saint-Paul, on vient voir le spectacle au Bois-Éduqué, ça vaut la peine. C'est des gens d'expérience professionnelle. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.
Bye.